Bonsoir à tous, ce soir on corrige l'exercice numéro 59, soit un prisme à trois faces ayant toutes ses arêtes de même longueur A, calculer la longueur A des arêtes en fonction de son volume et de son aire. Alors, ici, le petit détail qui peut tuer l'exercice, c'est de se dire, un prisme, c'est un volume, et un volume, je peux le tourner comme je veux, avec moins que 5 faces, ça ne va pas être possible, parce qu'il me faut une base, un dessus et puis trois côtés pour fermer, pour faire un triangle. À la rigueur, un seul si on fait un cylindre, mais il faut quand même trois. Alors, et si je fais à trois, ce n'est pas un prisme, c'est un cylindre. C'est tout le détail. Donc, quand on me dit un prisme droit à trois faces, c'est simplement un prisme dont le manteau fait trois faces. Autrement dit, un prisme à base triangulaire. Maintenant que j'ai ce prisme à base triangulaire, on me dit qu'il a tous ses côtés qui valent la même chose. Donc là c'est A, 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 etc., etc. Autrement dit, j'ai un triangle équilatéral. Je ne vous renvoie pas vers la capsule qui parle de triangle équilatéral. Je pense que vous vous en souvenez depuis la première. On peut faire la hauteur et la hauteur et l'air facilement puisque on a un Pythagore au milieu avec la hauteur qui est aussi sa médiane. Donc on a 3 demi de A et donc pour faire l'air, on se retrouve avec la racine de 3 sur 4 A carré. Si vous vous en souvenez plus, je vous laisse faire tout le développement, je vous laisse aller vérifier avec les capsules qui sont probablement disponibles sur cette même chaîne pour vérifier comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre. Maintenant, la hauteur du prisme elle est de A, donc si je fais racine de 3 sur 4 A fois A, enfin A carré fois A, ça me fait un volume de racine de 3 sur 4 A cube. Et le volume, on l'a trouvé comme ça. Maintenant qu'on a calculé son volume, on aimerait seulement et uniquement la longueur de l'arête. Donc il faut retourner cette équation pour avoir du coup 4v sur racine de 3 est égal à a cube. On n'aime pas avoir des racines sous le dénominateur, donc ça fait 4 racines de 3 sur 3 fois v que je mets le tout dans une racine cubique. Et ça nous donne a selon son volume. Maintenant pour l'air, ça va être un tout petit peu plus pénible puisque on va avoir notre triangle équilatéral. Ça va, j'écris sous ma tête. Avec toujours ce racine de 3 sur 4 a carré. Et le manteau qui est simplement 3 fois 1 carré puisque tous les côtés sont les mêmes. Et le manteau, c'est des rectangles et un rectangle qui a tous ses côtés les mêmes, c'est un carré. Et donc on a a carré. Et donc, je me retrouve avec une surface qui vaut 3a carré plus racine de 3 sur 4 deux fois a carré, puisque j'ai une base et un sommet sur un prisme. Maintenant, je veux de nouveau isoler le A. Donc évidemment, la première chose que je fais, c'est le mettre en évidence. Et puis je vais simplifier le 2 et le 4 parce que c'est quand même stupide de garder ça. Et du coup, je peux diviser la surface par 3 plus racine de 3 sur 2. Je vais commencer les opérations, donc 6 plus racine de 3 sur 2 est égal à a carré. Donc, on se rappelle que quand on a une fraction sous une fraction, la petite barre de fraction va vouloir remonter. 6 plus racine de 3 a carré. Et maintenant, on n'aime toujours pas avoir de racine sous la barre de fraction, donc on multiplie par le conjugué. Donc 2s fois 6 moins racine de 3 sur 6 moins racine de 3, enfin, 36 moins 3, donc 6 fois 6 et 3, puisqu'on va faire la troisième identité remarquable. Et du coup, ça me donne en tout, allez, on va garder sous cette forme-là, 2, 6 moins racine de 3 sur 36 moins 3, 33.
S, le tout dans une racine carrée pour donner A. De nouveau, c'est toujours des longueurs, donc c'est toujours positif. Là, on devrait mettre le plus ou moins normalement, mais ça n'est pas le cas parce que c'est de la géométrie et une longueur négative, ça n'existe pas.